m'intéresse ici aux déclinaisons de prix qu'on peut appliquer sur le catalogue produit. Donc ici, je suis dans mon catalogue liste des produits et je m'intéresse par exemple au Vectra Felis que j'achète par 12 pipettes. Je souhaite le vendre à l'unité. Donc ici, je vais déconditionner en 12 pipettes. Et j'indique bien ici que je vends le produit à la pipette. Et j'applique pour cette vente à l'unité une marge de 100%. Si c'est ce que je souhaite faire et que ensuite, quel que soit le nombre de produits vendus, je reste sur un même tarif avec une marge de 100%, je vais m'arrêter là, j'enregistre la fiche produit et donc quand je vendrai un Vectra Felis ou 7 ou 9, j'aurai le même tarif unitaire de 9,20 € qui est appliqué à chacune des pipettes. Si maintenant je décide que je vends un petit peu moins cher les pipettes au tarif unitaire, si je les vends par 3, par 6, par 12. Dans ce cas-là, je vais utiliser la fonction ici déclinaison de prix et je me suis créé plusieurs déclinaisons de prix. Donc j'ai créé une déclinaison qui s'appelle le lot de 3 pipettes. Cette fois, j'ai appliqué une marge de 85% et non plus de 100%. Et j'indique que je vais appliquer cette marge de 85% pour une quantité comprise entre 3 et 3 pipettes. J'enregistre ici ma déclinaison de prix. J'ai créé la même chose ici pour un lot de 6 pipettes. Et puis si je clique ici sur ajouter un nouveau prix, je vais pouvoir créer un lot de 12 pipettes. Et je vais cette fois appliquer une marge, quand je les vends par 12, de seulement 70%. Cette fois, donc pour une quantité comprise entre 12 et 12 pipettes. Je vais enregistrer ici les modifications. Et je vais maintenant voir ce que ça donne quand je vends ces produits. Vous voyez que sur la ligne Vectra Felis Spoton une pipette, il est noté qu'il existe 3 déclinaisons différentes de vente de ce produit. Alors je vais maintenant ici aller faire une consultation pour un chat. Voilà. Je crée une consultation et j'ajoute du Vectra Felis pour cet animal. Donc dans mes actes et produits, j'ajoute mon Vectra Felis. Ici, il est vendu par une pipette. Si je vends une pipette, j'ai un tarif unitaire de 9,20 €. Si je vends 2 pipettes, que je valide la quantité, je reste à un tarif unitaire de 9,20 €. Si cette fois je vends 3 pipettes pour l'animal, dans ces cas-là, je vois que le prix unitaire sera passé à 8,50 €. Même chose, si j'ajoutais du Vectra Felis cette fois par 6 pipettes, donc je modifie ma quantité ici pour dire que j'en vends 6, je valide la quantité et dans ce cas, le prix unitaire sera passé cette fois à 8,30 €. Imaginons maintenant que j'ai un animal à qui je vends une pipette de Vectra Felis. Donc le tarif revient ici à 9,20 €, mais que cet animal vit dans une famille où il y a 3 chats et je sais que je vais délivrer aussi une pipette à chacun des autres chats. Dans ces cas-là, je peux venir ici en force, cliquer sur le petit crayon et indiquer que je vais non pas utiliser la déclinaison avec le tarif unitaire, mais je vais utiliser pour ce chat la déclinaison avec le tarif spécial pour un lot de 3 pipettes. De la même façon, quand je vais passer sur son collègue Gitty, je crée ici une consultation. Dans les actes et produits, même chose, je vais ajouter mon Vectra 3D pendant ma consultation. Et de la même façon, je vais dire que j'utilise la déclinaison avec une vente par 3 pipettes, puisque la personne a 3 chats. Chacun recevra effectivement une pipette, mais je veux lui appliquer le tarif spécial, puisqu'on sait qu'au total, on délivrera 3 pipettes pour l'ensemble des 3 animaux.